On enchaîne avec l'Union des marques qui nous accompagne tout au long de l'année dans tous nos événements, des capsules de regard de marque sur nos sujets, évidemment sur le retail ce matin, avec Myriam Amri, qui est directrice de la marque et des expériences de l'Union des marques, et Fluong Leleu, directrice marketing de Monoprix. On vient de parler de Monoprix, on vient de parler de local. Fluong, comment est-ce que ce Monoprix a traversé en 2 mots cette période particulièrement compliquée? En fait, je pense que le thème d'aujourd'hui, c'est l'utilité. Et je dirais qu'en réalité, on a essayé d'être utile. Utile à nos clients, utile à nos collaborateurs et puis utile à nos pairs. Utile à nos clients, évidemment, en faisant notre métier, en fait. D'abord parce qu'on les approvisionnait, c'était la première chose. Utile aussi à nos clients parce que pour beaucoup de nos clients, en fait, aller chez Monoprix, c'était un petit peu le bol d'air de la journée. Et puis utile à nos clients parce que vous l'avez vu, en fait, à un moment au 2e confinement, quand on a senti que nos clients étaient un peu épuisés, avec l'arrivée d'hiver et puis l'arrivée du 2e confinement, je pense que c'est aussi d'utilité de public de leur redonner un peu de sourire. Et c'est ce qu'on a fait, en fait, avec ces petites phrases qui ont fait un peu de buzz. Mais je pense que c'était aussi ça. Et c'est très Monoprix, en fait, cet humour Monoprix qui est finalement utile. Donc, je disais utile à nos clients, je disais en réalité aussi utile à nos collaborateurs. Oui. Utile à nos collaborateurs. En réalité, ces petites phrases, on les avait faites pour être utiles à nos collaborateurs, en disant ça va libérer l'attention en magasin, et du coup, ça va faire sourire nos clients, et ça va faire en sorte qu'en fait, la vie de nos collaborateurs soit aussi un peu plus facile, parce que les clients vont être contents. Mais l'utilité, évidemment, vis-à-vis de nos collaborateurs, c'était de leur fournir au départ, en fait, les masques, les protections nécessaires. Mais ce qu'on a fait, on a été un petit peu au-delà parce que l'utilité vis-à-vis de nos collaborateurs, c'était aussi l'utilité, l'aide et le soutien psychologique. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a mis en place 3 choses chez Monoprix. On a mis en place mon coach, donc pour les collaborateurs au siège qui étaient en télétravail. Et pour beaucoup, être en télétravail, quand vous êtes dans un petit appartement, que vous avez les enfants, que vous devez gérer, que vous avez vos calls en même temps, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, on avait une hotline, en fait, qu'on appelait mon coach, qui était au service, en fait, de nos managers. La vie n'était pas facile pour les collaborateurs en magasin. Donc, on a également mis en place, en fait, une hotline avec 3 assistantes dédiées, sociales dédiées, pour les aider et répondre à toutes leurs questions, les questions qu'elles se posaient, parce que honnêtement, au départ, nos collaborateurs, ils avaient peur. Bien sûr. Voilà. Et la 3e chose qu'on a faite, c'est que cette période a été très particulière socialement. Le confinement, parfois, dans des familles, ça a quand même généré de la rupture. Donc, on a mis en place également une aide sociale, un accompagnement social à destination de nos collaborateurs en magasin qui pouvait les aider, en fait, à faire toutes les démarches administratives et puis juridiques. Voilà. Et j'ai dit, en fait, 3e pilier, utile à nos pairs. En fait, nous, on avait le droit d'ouvrir, et on a considéré qu'on avait le devoir d'aider, de permettre, en fait, à des commerçants qui n'avaient pas le droit d'ouvrir d'être présents. Et c'est là où, en fait, on a réservé des espaces, en fait, dans chacun de nos magasins pour que des fleuristes, pour que des cordonniers puissent s'installer. Et en réalité, c'était une initiative qui était même à l'origine, en fait, c'était les magasins qui étaient à l'origine. Donc, je trouve que voilà, c'était donc utile à nos clients, utile à nos collaborateurs, utile à nos pairs. D'accord. Justement, cette utilité, Myriam, c'est l'un des thèmes du think tank que vous animez à l'Union des marques. Voilà. Comment est-ce que vous réfléchissez là-dessus? Qu'est-ce qu'il en sort? En quoi ça aide d'ailleurs les membres de l'Union des marques? Effectivement, sur ce 2e opus, je ne sais pas si on a le retour son, Si, je pense. Okay. Sur ce 2e opus du think tank Open Reinvention qu'on anime au sein de l'Union des marques, on a choisi de traiter le sujet du marketing utile, et on l'a choisi très tôt en 2020, et il s'avère malheureusement qu'on était totalement dans la bonne thématique, puisque cette notion d'utilité, comme l'expose très bien Fong avec l'exemple de Monoprix, c'était un enjeu majeur pour les décideurs marketing.
puisque ce think tank réunit une quarantaine de décideurs marketing qui réfléchissent, qui phosphorent à l'évolution de la fonction marketing et même du marketing en soi. Et sur donc, cet opus du marketing utile, on a traité à la fois du futur du consommateur, du futur de l'utilité de la fonction, de comment cette fonction va évoluer en regard de toutes les évolutions que Fong a évoquées. Et on va conclure ces travaux. On a fini la dernière session et on présentera un livre blanc à la rentrée qui synthétisera l'ensemble des résultats de ces travaux pour l'ensemble de nos adhérents, bien évidemment. Adhérents, ouais. Et donc, Fong, pour Monoprix, on a parlé de la crise, mais au-delà de ça, le marketing utile pour Monoprix, c'est en quoi ? fait, j'ai envie de dire qu'il y a deux façons de répondre à cette notion de marketing utile. Je pense qu'il y a l'utilité de la fonction marketing comme première réponse, et puis il y a en parallèle la marque utile. Donc si je reprends en fait la fonctionnalité marketing, la fonction marketing, l'utilité de la fonction marketing au sein de l'organisation, en fait, il y a eu beaucoup de questions autour de la fonction marketing et il y en a encore. Et je pense qu'en réalité, aujourd'hui, elle est triplement utile. Parce qu'en fait, si vous regardez les 3 missions du marketing, communication, médiatisation et puis relation avec le client, en fait, ces 3 fonctions connaissent une révolution complète en ce moment. En termes de communication, la révolution qu'on connaît, c'est qu'effectivement, il faut aller au-delà de la publicité. Une marque, aujourd'hui, elle est autant évaluée, appréciée par ses clients, par la façon dont elle émet, que par la façon dont elle répond. Donc, on a parlé de marque conversationnelle, mais c'est très important en fait. L'identité de la marque, elle se fait aussi dans son ton et dans la façon dont on répond sur les réseaux sociaux, dont on réagit quand nos clients nous interpellent. Donc ça, c'est une des premières révolutions en termes de communication. Puis la deuxième révolution, je pense que Jean tout à l'heure de JC Decaux l'a mentionné, c'est qu'en fait... Fred, vous êtes à plus 1 minute 15. Le but ultime, c'est qu'en fait, vous n'ayez plus à parler et que les autres parlent pour vous. Et on parlait des petites phrases lors du confinement. Absolument. En réalité, les petites phrases lors du confinement, ce n'était pas une publicité. C'était une conversation qu'on avait mis en magasin pour nos clients et pour détendre l'atmosphère, pour les faire sourire. Et en fait, c'est nos clients qui les ont amplifiés. Qui ont fait la pub pour vous. Mais c'est nos clients qui ont fait la pub pour vous. 550 millions de vues. Jamais vu. Voilà. Donc c'est quand même, ça c'est la première évolution. La deuxième utilité de la fonction, finalement c'est la médiatisation. Et aujourd'hui, Jean l'a aussi mentionné, on parle des affiches et Monoprix était très fort et historiquement très fort dans l'affichage parce que c'est une façon d'habiller la ville et ça va rester quelque chose que Monoprix veut préempter. Et en même temps, il y a un relais digital. Donc c'est toute la transformation digitale qui permet plus de personnalisation, plus de géolocalisation. Enfin, je ne vais pas revenir sur tous les thèmes qui ont été évoqués. La troisième révolution que connaît le marketing et la fonction marketing, c'est la relation client. Alors historiquement, en fait, la relation client, c'était ce qu'on appelait le marketing client. C'est on envoyait des mailings, etc. Aujourd'hui, c'est pas ça en réalité. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, la vraie relation client, c'est celle qui se passe entre notre personnel et le magasin. Et d'ailleurs, pendant la crise, on l'a vu, les clients, ils venaient chez Monoprix pour le bol d'air, pour parler à la caissière, pour parler à leur boucher, pour parler à leur charcutier. Et donc, dans ce monde digital, on n'a jamais eu autant besoin de cette proximité humaine. Et c'est toute la démarche qu'on a appelée la démarche du oui, mais qui est en réalité faire notre métier. C'est remettre l'humain au cœur de ce que vous offrez, de la raison de fidélisation et de fidélité de vos clients à votre magasin. Donc ça, c'est pour la première façon de répondre. Pour le marketing et pour la marque. Oui, alors pour la marque utile, pour moi, d'abord, c'est faire bien votre métier, quoi. Déjà. Et déjà, c'est bien de le rappeler. Voilà, c'est déjà juste, en fait, de faire bien votre métier et de répondre aux attentes de vos clients dans votre territoire de légitimité. Notre territoire de légitimité à nous, c'est de leur vendre ce dont ils ont besoin. Et donc, on a mentionné la crise tout à l'heure, mais en fait, au moment de la crise, on a dû inventer des services. Par exemple, on se disait, finalement, notre clientèle, notamment la clientèle senior, qui est très importante chez Monoprix, la clientèle senior, elle avait peur, elle ne pouvait pas se déplacer. Et donc, on a lancé les numéros verts. Ouais. Le numéro vert, c'était, vous appelez le numéro vert et vous pouvez commander en fait, par téléphone, parce que vous n'êtes pas forcément très à l'aise encore avec l'e-commerce, par téléphone, le magasin, et vous dites, voilà, je voudrais me faire livrer. On a livré comme ça 10 000 sur 4 semaines. Voilà. Donc ça, c'est
marketing utile. Marketing utile, Deuxième chose, marketing utile, c'est innover et inventer des nouveaux territoires, des nouvelles catégories pour répondre aux évolutions de la consommation des clients. Donc là, on va parler forcément de la santé. Et aujourd'hui, on le sait, en fait, vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Donc c'est comme ça qu'en fait, on a repensé finalement même l'univers beauté pour être un univers santé préventive. Et donc aujourd'hui, on a 10 corners santé déjà en fait implantés dans nos magasins. Et puis évidemment, c'est tout ce qu'elle a mobilisé. Fred, il faut la stopper. Et qui répond également à moins de voitures, moins de pollution, etc. Et donc, on a 80 magasins qui ont des... Donc voilà, donc ça, c'est, je pense, c'est offrir plus de choses, plus de catégories qui répondent aux attentes de nos consommateurs. Et puis, le marketing utile, je le répète, moi, je crois beaucoup à ça, c'est à la base faire notre métier. C'est un métier de commerçant. C'est un métier de personne. D'accord. Et donc voilà. Allez-y. Ok. Myriam, après ou dans le prolongement, en un mot de cette partie marketing utile, c'est quoi les autres chantiers de l'Union des marques? Alors, ils sont nombreux. On va évidemment continuer à opérer sur les sujets qui nous occupent beaucoup en ce moment, la disparition des cookies, le projet de loi climat, la taxe Google, la fusion TF1-M6. Les projets sont nombreux, mais sur les mois à venir, on a présenté là récemment, au moment de notre assemblée générale, notre plan stratégique qu'on a nommé Rebond. Et on va renforcer nos travaux, nos expertises sur 4 piliers que sont la transformation durable autour de notre programme de communication responsable FAIRE, la transformation digitale, bien évidemment, avec tout ce que ça implique, mais également un pilier important sur la connaissance des publics et sur l'influence. Ça, c'est 2 gros chantiers que nous lançons à la rentrée. Vaste travail, Rebond, recommercer, on reste dans le tout va bien. Merci, mesdames. Merci.